j'espère que vous allez bien. Alors, comme chaque mois, je vous fais un petit topo des tendances du mois en cours, ainsi que votre horoscope. Alors, la première partie, je vais vous montrer un petit peu la carte astrologique qui se présente au mois d'avril avec les deux lunes, la nouvelle lune et la pleine lune. Ainsi que des informations intéressantes qui se produisent ce mois-ci et qui auront un impact sur notre avenir. En deuxième partie, je vous retrouverai dans une vidéo pour vous montrer les cartes qui ressortent pour votre horoscope du mois d'avril. J'ai utilisé ce mois-ci l'oracle des miroirs de Dimitri Alphage d'Ouvril, ainsi que l'oracle quantique de Richard Gandon, sans oublier le tarot de Marseille. Donc c'est parti, je vous présente la carte du ciel. Je vous rappelle, avant de démarrer vraiment cette vidéo, que vous pouvez toujours me consulter en Charente-Maritime à mon cabinet ou bien à distance, que ce soit pour des guidances quantiques, missions d'incarnation ou pour avoir des informations sur des questionnements que vous avez concernant votre vie actuelle. N'hésitez pas à me consulter, ainsi que pour des libérations karmiques que je peux faire aussi bien à distance qu'en présentiel. Donc vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. La pleine lune sera le 13 avril en Balance à 2h22 et la nouvelle lune sera le 27 avril en Taureau à 21h31. La pleine lune nous demandera de trouver un équilibre entre notre besoin d'être avec les autres et un désir de liberté et d'indépendance. Cette lune forme un carré avec la planète Mars qui peut créer une certaine tension ou impulsivité dans nos réactions. L'axe Bélier-Balance nous informe bien que nous aurons à faire face à notre relation avec les autres. Bascule entre confrontation et compromis, négociation, diplomatie ou bien des négociations qui pourraient être tendues. Ce qui touche les finances, le bien matériel seront importants durant ce début du mois d'avril. La lune en taureau mettra en avant le désir de se sentir en sécurité chez soi, même si nous n'avons pas le choix que d'accepter un changement dans notre vie. Il faudra accepter de lâcher prise, de faire un grand nettoyage de printemps pour se libérer de ce qui encombre dans notre vie. Donc ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que en début du mois, nous avons toujours Vénus et Mercure rétrogrades, ce qui signifie qu'on peut se retrouver face à des personnes du passé qui reviennent dans notre vie et il sera donc important de mettre un terme à ces relations. Neptune est entré en Bélier le 30 mars pour une période longue avec des temps dans cette année 2025 où il quittera le Bélier pour retourner en Poisson avant de rester en Bélier durant 14 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2039. Neptune qui représente les rêves, l'intuition, quitte son signe qui était dans les Poissons pour tendre donc vers ce signe du Bélier. L'eau et le feu, en principe, c'est une combinaison qui n'est pas compatible. Alors, à moins que l'eau n'éteigne le feu, nous le verrons bien. Il ne serait donc pas étonnant de voir apparaître des mouvements collectifs ou individuels au nom d'une idéologie sur les années à venir. De manière individuelle, avec le bélier qui représente le moi-je, nous pourrions nous battre pour des idéaux qui nous tiennent à cœur. Mais Neptune qui représente aussi les illusions, donc peut-être sommes-nous floutés dans nos désirs ou notre impulsivité. Nous continuons dans cette dynamique-là d'avoir des dérives politiques imposant leurs idées les plus fous au plus grand nombre, c'est-à-dire au peuple. Attention donc aussi à la bascule spirituelle, ne pas tomber dans des dérives sectaires. Nous verrons ce que ça donnera par la suite. Et nous revoici donc avec la partie des cartes. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'avril? Eh bien, en ce qui concerne la carte du tarot, il ressort donc la lame sans nom que voici.
Alors, comment est-ce que je calcule les cartes justement du tarot qui ressortent en fait chaque mois? En fait, c'est un calcul numérologique. Je vais prendre l'année 2025 qui correspond aux chiffres 2, 2 et 5 et nous avons un total de 9. Donc, fin de cycle en numérologie, nous sommes sur une année 9, on ne démarre rien en année 9, au contraire, on termine quelque chose. Et là, donc au mois d'avril qui correspond à un chiffre 4, donc 9 et 4 ça fait 13 et c'est ainsi que nous retrouvons cette lame sans nom qui correspond à la vibration du mois d'avril. Donc cette lame sans nom, évidemment elle peut faire peur parce qu'elle représente aussi la mort, mais c'est aussi une transformation totale. On se déleste de ce qui ne correspond plus. Là on est vraiment sur plutôt quelque chose d'assez terrestre, d'assez terrien. Donc c'est sûr qu'elle peut faire peur cette lame là, mais bon, donc là comme je vous disais, on se déleste de ce qui ne correspond plus du tout dans notre vie. Et elle peut représenter en effet aussi la mort. Donc fin d'un cycle, fin de quelque chose, on fait le grand ménage, c'est aussi le ménage de printemps avec cette carte là, on va jeter tout ce qui ne correspond plus et puis ensuite nous allons passer sur une période de reconstruction totale. Alors on verra bien ce que l'avenir va nous dire, mais en tout cas ce mois d'avril est encore dans l'énergie que nous avons eue au mois de mars, qui était quand même un peu spécial, un petit peu chaotique, un peu tendu. Nous continuons dans la même dynamique et c'est vrai que cette lame sans nom laisse à penser qu'en fait là il va y avoir quand même des choses qui ne vont pas être forcément très simples pour en tout cas ce mois qui est en cours. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut maintenir le cap en se disant que de toute façon, oui, en effet, on passe une période qui est un peu compliquée, un peu difficile, mais on tendra vers quelque chose de mieux après. Donc là, c'est un petit peu aussi la carte du phénix, mourir pour mieux renaître. Et bien, de toute façon, on voit bien que, en tout cas avec cette carte sans nom, c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin de quelque chose d'important. Et donc une reconstruction qui devra se faire après par la suite. En ce qui concerne l'oracle quantique, il ressort en fait la carte du halo. Donc cette carte du halo qui correspond finalement à un éclairage, un éclaircissement dans la nuit, mais cela ne reste qu'un éclaircissement, c'est le reflet d'un reflet, et là on peut être en effet dans les illusions. Alors comme je vous ai parlé de Neptune tout à l'heure en première partie de la vidéo, là on pourrait tout à fait l'assimiler à Neptune, cette carte de halo, puisqu'en fait on peut être justement dans une situation illusoire, même s'il y a des choses qui commencent à s'éclaircir, à s'éclairer dans la nuit. On nous demande en effet d'avancer, d'avoir confiance, mais de ne pas aller trop loin dans les visions, dans les projections que nous allons de ce que nous allons faire. Donc c'est vraiment déjà, on avance doucement, tâton, enfin doucement, voilà, calmement. Moi ça me fait penser au niveau de la carte du tarot de Marseille, ça me fait penser un peu à l'ermite, cette carte du halo, hein. Vous voyez l'ermite, le personnage qui tient sa lanterne donc au bout de ça. Ah bah tiens, voilà justement, j'étais en train de me dire je vais aller la chercher. Donc c'est ça la carte de l'ermite. Donc pour moi le halo, c'est la fameuse lanterne que porte à bout de bras cet ermite. Et donc on nous demande d'avancer à tâtons, doucement, mais en tout cas d'avoir confiance. Ce halo, c'est aussi je dirais la lumière intérieure qui doit aussi se refléter à l'extérieur. Donc ça va dépendre aussi de nous, ce halo. C'est comment est-ce que nous on va vibrer intérieurement, puisqu'en fait extérieurement il y aura le reflet de notre propre vibration interne.
c'est aussi l'aura, donc la vibration de l'aura, de ce qui est autour de nous, qui brille. Donc plus on va être confiant, lumineux, en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres, et surtout bien ancré, donc qui nous permettra finalement d'avancer, en tout cas vers des choses qui doivent en tout cas s'éclaircir, et je l'espère aller positivement en direction d'une belle lumière bien rayonnante pour la suite. Voilà. Donc c'est parti maintenant, signe par signe, nous allons commencer par les béliers. Donc j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, l'oracle des miroirs, voilà le jeu. Je vous mets les informations en dessous de cette vidéo. Alors concernant les béliers, ce mois-ci, c'est la carte de la projection qui ressort pour vous. Alors pour vous les béliers, tout feu, tout flamme, c'est votre mois, vous êtes dans l'action, dynamique, entreprenant, déterminé, beaucoup de mouvements dans votre vie, vous allez être des fonceurs. Bon après c'est tout à fait vous, le côté fonceur, le côté aussi moi je sais, moi je crois, moi j'avance. Donc vous en tout cas c'est votre mois ce mois-ci les béliers. Donc en tout cas, vous allez être déterminé, pourquoi pas justement faire du sport, n'allez pas trop vite quand même parce que vous avez tendance à énormément être impulsif et à foncer. Faites attention à votre alimentation justement parce qu'à force d'être un petit peu dynamique et déterminé, vous pourriez avoir une petite chute d'énergie. Donc là, pensez à vitamines, minéraux et aliments de fruits et de légumes de saison pour vous les béliers. Donc avec cette carte de la projection qui est une carte lunaire, c'est aussi c'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez le reflet de vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes dans une critique de quelqu'un d'autre, ce n'est que le reflet de qui vous êtes aussi. Donc cette carte de la projection, alors vous voyez tout à l'heure, comme je vous disais, c'est faites attention au côté illusion, illusoire. On pourrait être un petit peu dans cette dynamique-là avec cette carte de la projection. Entre le désir et la réalité, il pourrait y avoir deux choses complètement différentes. Donc en tout cas, c'est ça. Cette carte, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'il y a notre vision des choses, et il pourrait y avoir une autre vision, une autre réalité. Donc en tout cas, voilà pour vous les béliers ce mois-ci. C'est la carte de la projection qui ressort pour vous. Pour les taureaux, c'est la carte du miroir magique qui ressort ce mois d'avril pour les taureaux. Alors pour vous les taureaux, vous allez très bien dans votre tête, bien dans vos baskets. Vous allez vouloir aussi changer, alors changer de look un petit peu comme ce miroir. C'est j'ai envie de changer de look, changer de coiffure, changer de vêtements, mais aussi pourquoi pas changer de décoration, changer enfin quelque chose dans votre vie. Et vous n'allez pas, je dirais, lésiner à la dépense. Donc vous allez plutôt assez dépensier ce mois-ci, justement pour votre bien-être personnel, matériel ou physique. Donc en tout cas vous allez passer un très très bon mois ce mois-ci les taureaux. Vous allez être aussi très amoureux, envie d'être à deux. Alors si vous êtes célibataire, grande chance que vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, et si vous êtes en couple, vous allez justement vouloir avoir un tête-à-tête, vous allez avoir une libido XXL. Donc pour vous les taureaux, très bon mois ce mois-ci, sportif aussi. Alors faites attention de ne pas en faire trop parce que justement comme vous êtes bien, vous allez loin et tout, vous pourriez aussi vous blesser, vous faire mal, donc attention de ne pas trop en faire. Donc en tout cas bien dans votre corps, bien dans votre tête, c'est le leitmotiv pour vous les taureaux ce mois-ci. Ensuite les gémeaux, alors pour vous les gémeaux, vous c'est la carte de la réunion qui ressort. Les gémeaux ce mois-ci, alors c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup, mais surtout vous avez toujours envie d'avoir le dernier mot. Donc là, du coup, vous pourriez agacer énormément autour de vous parce que, en gros, vous voulez avoir ce fameux point final à une phrase, et puis du coup, vous allez surenchérir des discussions
essayez de faire en sorte qu'il n'y a que vous qui avez raison dans certaines idées, sans aller forcément dans le sens des autres. Donc ça peut créer des tensions, des conflits, et du coup, chez certains Gémeaux, alors je dis pas tous, mais peut-être que c'est chez certains Gémeaux, ça peut amener à une rupture de travail, rupture dans le couple. Mais en tout cas, ça ne vous gênera pas si ça arrive, parce que vous êtes en fait entre les deux. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez envie d'une certaine liberté, et de l'autre côté, vous voulez être bien en compagnie de quelqu'un. Mais simplement, c'est vrai que si vous n'écoutez pas toujours l'autre, ça peut gêner. Bon, en tout cas, vous avez décidé ce mois-ci de ne pas être ennuyé par les autres, et que si finalement ça ne va pas dans votre sens, et tant pis, finalement, vous restez sur vos positions. C'est un petit peu ça la carte de réunion, on pourrait rester sur ses positions dans cette réunion-là. La réunion, ça pourrait être des réunions réelles, c'est-à-dire qu'on peut mettre carte sur table autour d'une table ronde, justement comme dans cette carte, c'est-à-dire que là, il y a, comme les chevaliers, finalement, tout le monde est égal, donc il y a peut-être des choses à négocier, à pourparler, et surtout à essayer de rester le plus calme possible lors des échanges. Ces réunions, ça pourrait être des négociations, ça pourrait être se poser des questions, réfléchir sans forcément avoir de solution finale, mais en tout cas l'objectif ici c'est de justement poser les choses et de ne pas être trop dans l'action, la précipitation et l'énervement durant les discussions qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Ensuite, les cancers. Alors pour vous, c'est la carte de la santé qui ressort, les cancers ce mois-ci. Alors vous allez être très énervé, je dirais stressé, énervé, agacé. Et du coup, il pourrait y avoir des conflits aussi avec les personnes qui sont autour de vous. Parce que justement, il n'y a rien, on va dire, c'est pas qu'il n'y a rien qui va, mais simplement comme vous n'êtes pas super épanoui, super bien, du coup vous allez peut-être reprocher des choses aux autres, et puis du coup il peut y avoir des tensions, et ça c'est plutôt ennuyeux. Donc essayez d'un petit peu de vous calmer, parce que par exemple s'il y a des personnes qui ne vous connaissent pas, ils pourraient confondre qui vous êtes avec votre état émotionnel de l'instant présent. Donc faites attention de ce côté-là, hein, les cancers. Donc là, essayez de rester le plus calme possible, le plus posé possible. Soyez plus, je dirais, en communication avec l'extérieur, la nature, les livres, pour essayer de calmer votre mental absolument. Avec la santé qui ressort, il y a peut-être un bilan à faire. Bilan de santé, donc n'hésitez pas à aller consulter votre médecin si besoin, ou un spécialiste, mais ça pourrait être aussi pourquoi pas un thérapeute. En tout cas, on vous demande de prendre soin de votre santé. Alors la santé, c'est aussi un tout, c'est-à-dire vous voyez derrière la carte là on voit des arbres et puis une porte ouverte. Et pour votre santé, on vous demande aussi de sortir et de faire attention aussi à ce qui vous alimente. En fait, faites attention aux relations que vous avez, à ce que vous entendez, et tout ça c'est de l'alimentation aussi, donc et ça peut influencer votre santé. Donc essayez de vous oxygéner la tête, de manger des fruits, des légumes de saison, et de prendre soin de vous, hein, les cancers ce mois-ci. Ensuite, les lions, c'est la carte du travail qui ressort pour vous ce mois-ci, les lions. Alors vous, le travail c'est la santé. Grand changement dans votre vie sur bien des plans. Je pense que vous avez eu envie de tout casser, de changer totalement. Alors peut-être changer de partenaire, changer de lieu de vie, changer de travail. Mais il y a quelque chose qui était de l'ordre du grand nettoyage, du grand balayage pour repartir à zéro pour beaucoup d'entre vous. Donc là, vous allez être déterminé un petit peu comme dans cette carte, c'est-à-dire déterminé, entreprenant, rusé dans vos démarches, dans tout ce qui correspond finalement au travail. Donc il y aura aussi des déplacements concernant le travail. Alors peut-être que vous allez être pas mal sur la route, mais en tout cas il y a beaucoup de déplacements en ce qui concerne le travail, ou de mouvements à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle vous êtes. En tout cas il y a des choses qui sont qui vont vous prendre beaucoup de temps
au quotidien concernant le travail. En parallèle, il y a quand même l'amour qui est là. Alors, il y a l'amour du travail, c'est clair, mais il y a aussi l'amour, donc avec un grand A, du conjoint si vous êtes en couple, et sinon, prenez un moment en dehors du travail pour essayer de rencontrer quelqu'un, parce que ça pourrait être aussi un travail sur soi qui est à faire. Donc concernant les couples, vous allez vouloir justement être à deux, mais d'un autre côté, il y a une notion de liberté. J'ai envie d'être seule aussi à certains moments. Alors, faites attention concernant un petit peu tout ça, parce que finalement, vous ne prenez pas assez de temps finalement pour le couple, et puis ça, c'est important quand même aussi, hein. Voilà les lions. Ensuite, les vierges. Pour vous, pour les vierges, c'est l'amitié qui ressort. Alors, les vierges, ce mois-ci, il y a un coup de foudre. Alors, le coup de foudre, ça peut être vis-à-vis d'une personne, mais ça pourrait être aussi un coup de foudre matériel. Ou par exemple changement de maison, changement de voiture, envie de s'acheter des nouveaux vêtements, ou ça pourrait être un coup de foudre en disant tiens j'ai envie de changer de look, mais c'est vraiment un coup de foudre. Il y a quelque chose qui va être un peu comme un flash, qui va être waouh, ça c'est génial, c'est exactement ce que je veux dans ma vie, ou la personne que je veux dans ma vie. Simplement il y a deux choses. Alors c'est vrai que je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte du halo par exemple, sur l'oracle quantique, c'est faites attention aux illusions, c'est-à-dire que dans l'instant c'est génial, c'est fantastique et tout, mais il pourrait y avoir une déception, une désillusion à un moment donné. Donc ne foncez pas quand même tête baissée dans une relation ou dans je plaque tout pour m'orienter vers ce fameux coup de foudre, même matériel, parce qu'il ne faudrait pas être déçu par rapport à ça. Côté travail, vous allez bien travailler, vous allez même remarquer par rapport à vos performances, à ce que vous faites, à qui vous êtes. Simplement, il pourrait y avoir des jalousies de la part de collègues vous concernant. Bon, n'en faites pas, voilà, trop de... Voilà, ne vous attardez pas autour de ça. Ce qui est conseillé pour vous, c'est l'amitié. Donc, on essaie de rencontrer des gens qui sont lumière, qui vous font du bien, que ce soit des personnes du passé ou de nouvelles rencontres. Donc, en tout cas, c'est plutôt les sorties, les amitiés, la confiance. Ça peut être aussi les animaux, hein. On a des animaux qui sont en bas de la carte. Donc, vraiment, c'est entourez-vous voilà, de personnes vivantes qui vous font du bien, hein, que ce soit animal ou humain, voire les deux. Voilà les vierges. Ensuite, concernant les balances. Les balances, pour vous, c'est la carte du retour. Alors, pour vous, les balances, ça va, ça se passe bien. Côté travail, vous allez être connu et reconnu par vos compétences de qui vous êtes. Côté famille, tout se passe bien, relativement bien équilibré. Vous allez penser éventuellement à vous former. Là, vous avez des compétences, par exemple, sur tout ce qui est étranger, langue étrangère, culture étrangère. Ce serait un bon mois aussi pour voyager. Pourquoi pas programmer un voyage à l'étranger, en famille ou tout seul, mais en tout cas, il y a cette notion de lointain qui vous concerne. La balance, c'est l'équilibre, donc il y a une question aussi d'équilibre, même à travers le monde, je dirais, de votre vision du monde à l'étranger, et qui est important pour vous. Avec cette carte du retour, donc ça pourrait être quelqu'un du passé qui revient vers vous, ça pourrait être aussi des réconciliations, voilà, il y a eu quelque chose qui n'allait pas par le passé, du coup on se réconcilie. C'est aussi arrondir les angles, c'est la relation aussi que l'on peut avoir à deux, donc on peut se rapprocher aussi de son couple, ou de quelqu'un avec qui ça se passait bien, avec qui on était bien par le passé. Donc faites quand même attention, parce que justement on nous demande de tendre vers l'avenir et pas trop sur le passé, mais vous avez tendance à être plus encore sur le passé. Alors ça pourrait être aussi un retour aux sources, hein, pour vous les balances ce mois-ci. Pour les scorpions, alors pour vous les scorpions, c'est la carte de l'examen qui ressort. Les scorpions ce mois-ci, alors ça va pas aller trop bien pour vous. Vous allez être sur des yo-yo ascensionnels émotifs assez intenses. Il y a une notion de mal-être. Je suis pas bien dans ma peau, et du coup vous pourriez être assez agacé
irritable autour de vous ou au contraire agacé par votre attitude de mal-être. Donc je suis pas bien, je vais me plaindre. Donc faites attention de ce côté-là, les scorpions, ce mois-ci. Moi je vous conseille fortement de faire du sport pour justement évacuer finalement ce trop-plein qu'il y a dans votre tête, que ce soit des complications réelles ou des choses que vous avez, des peurs qui ne sont pas forcément justifiées, mais qui sont des projections de quelque chose qui n'arriveront peut-être pas. Donc pour vous, c'est essayer d'évacuer un petit peu ce stress, ces peurs, ce mal-être par le sport. Alors plus particulièrement par une marche plutôt sportive ou par de la course à pied, pourquoi pas, et pourquoi pas vous créer justement un objectif sportif en disant bah voilà, je vais me préparer pour un marathon, pour une course à pied, parce que du coup ça va vraiment détoxifier votre corps et surtout votre tête. N'hésitez pas non plus à suivre une thérapie, parce que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous et de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là actuellement. Avec cette carte de l'examen, c'est les formations, c'est les diplômes, c'est les honneurs. C'est aussi, comment dire, un encouragement. Donc on vous encourage à poursuivre quelque chose. Vous voyez, quand je vous parlais de sport, ça peut être ça aussi. Donc faites-le, et puis au contraire, on va vous encourager à aller dans cette dynamique-là. C'est aussi par exemple une expertise. Il y a quelque chose qui est voilà, qui a expertisé. Un examen, c'est aussi une réussite, donc on obtient finalement les honneurs, on obtient quelque chose qu'on convoitait depuis un petit moment et qui est ok. Donc si vous êtes aussi dans une période d'examen, étudiez, n'angoissez pas trop. Si vous étudiez bien, si vous êtes voilà, confiant, et vous devriez avoir votre diplôme haut la main. Voilà. Les Sagittaires, pour vous ce mois-ci, c'est la carte de la jalousie qui ressort. Alors pour vous les Sagittaires, ça va bien, hein. Vous avez tendance à tendre vers plutôt une activité sportive qui vous fait du bien, et au physique et au mental. Donc ça c'est assez positif. La relation avec la famille sera très importante. Si vous avez des enfants, passez du temps aussi avec eux. Et pourquoi pas justement passer plus de temps avec eux durant ce mois-ci. Ou sinon passer du temps avec des personnes qui sont jeunes et avec qui vous vous sentez bien, ou si c'est pas des personnes jeunes, des personnes qui ont un esprit jeune. En tout cas, vous avez besoin finalement de voilà, de peut-être de vacances, de sortir, de penser à autre chose que le train-train quotidien. Donc la carte de la jalousie pour vous les Sagittaires qui ressort, c'est soit on vous jalouse, soit vous êtes jaloux de quelqu'un, soit c'est par exemple un objectif que vous voulez atteindre et que vous n'arrivez pas encore à atteindre, donc il y a une certaine déception par rapport à ça. C'est les envies en général, on vous demande de patienter un petit peu, de ne pas être énervé, agacé ce mois-ci. Je repense à ça parce que là il y a des serpents. Moi quand je vois des serpents, c'est la grande transformation, c'est la mutation, donc il y a des choses qui vont bouger, mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec les intestins, hein, les serpents. Donc surveillez vos intestins, l'alimentation que vous avez. Ensuite, les Capricornes. Pour vous les Capricornes, c'est la carte de la trahison qui ressort. Alors les Capricornes, ce mois-ci, c'est boulot, boulot, boulot. Alors vous, c'est vrai que c'est un petit peu ça qui vous symbolise, les Capricornes dans l'ensemble. Mais là, au niveau du travail, ça veut dire que vous allez en faire beaucoup plus que d'habitude, de façon voulue ou d'une façon qu'on va vous imposer. Et dans ces cas-là, ça pourrait expliquer aussi la trahison. C'est-à-dire que vous devez, je sais pas, finir à 17h et on vous demande de faire des heures supplémentaires alors que c'était pas prévu. Donc d'où trahison, parce que vous avez prévu autre chose. Donc c'est un petit peu ça le mois d'avril pour vous les Capricornes. Donc faites attention, vous avez aussi une vie personnelle à côté, et c'est un petit peu le challenge qu'on va vous demander d'avoir, c'est de trouver un temps aussi pour vous amuser en dehors du travail, d'avoir un temps en dehors du travail, voilà.
Par rapport aussi à ce qui ressort pour vous de ce mois-ci, les Capricornes, c'est qu'il y a quand même un besoin réel de vacances. Faites attention de ne pas en faire trop, justement, parce que votre corps, il pourra avoir mal. D'où un petit peu aussi cette trahison, hein. Donc, ménagez-vous, surveillez aussi votre dos, parce que des douleurs que vous pourriez avoir, des charges que vous pourriez avoir sur les épaules. La trahison, c'est aussi, on peut vous faire un petit dans le dos, on peut parler de vous par derrière, on peut avoir des décisions vous concernant qui sont pas justes, des personnes qui sont un peu hypocrites vous concernant, et vous pourriez être relativement déçus. Voilà. Ensuite, les Verseaux. Pour vous, les Verseaux, c'est la carte du verdict qui ressort. Alors, les Verseaux, ce mois-ci, vous allez être à fond, comme les Capricornes, vous allez être à fond dans le travail, vous allez en faire beaucoup. Votre hiérarchie va reconnaître votre compétence, votre savoir-faire. Il est possible qu'autour de vous, les collègues ne soient pas très contents parce qu'on aurait l'impression que finalement, vous faites les yeux doux au patron pour avoir finalement les honneurs, alors qu'en fait, vous faites votre travail comme il faut, peut-être même un peu plus que d'habitude, mais en tout cas, on va apprécier qui vous aide, mais peut-être pas forcément les collègues de travail. Par contre, autant ça se passe super bien au travail, autant arriver chez vous, justement comme vous allez travailler plus, arriver à la maison, vous allez être plutôt exécrable. Donc là, faudra pas vous embêter, faudra pas qu'on vous demande un petit peu plus, et du coup, vous allez envoyer un petit peu promener tout le monde autour de vous. Donc faites attention par rapport à ça, parce qu'il faudrait trouver justement le juste équilibre entre le travail et la vie personnelle, et être finalement sur la même ligne partout, c'est-à-dire on est agréable au travail, on est agréable aussi à la maison. Vous aurez envie sinon d'avoir un moment de solitude, de vous isoler des autres. Alors c'est pour ça que ça ne sert à rien de vous agacer concernant les autres. Si vous avez besoin de calme, prenez un bouquin, installez-vous sur le canapé ou le transat et bouquinez. Restez dans votre bulle dans ces cas-là, mais surtout ne soyez pas désagréable avec les personnes de votre entourage, c'est-à-dire le couple, les enfants, etc. Donc concernant cette carte du verdict, c'est des décisions qui sont à prendre. Donc soit c'est vous qui allez faire un bilan de votre vie, bilan par rapport à, je sais pas, un dossier, une action, un projet que vous avez actuellement en tête. Donc le verdict, c'est aussi une décision juridique, administrative, financière, bancaire ou autre qu'il peut y avoir. Donc soit ça passe, soit ça casse au niveau du verdict. Donc là, vous verrez bien ce qu'il se passe à ce moment-là. Donc en tout cas, c'est une période de soit de décision, soit on attend une décision importante vous concernant, les Verseaux. Ensuite, pour terminer, les poissons, c'est la carte de la culpabilité qui ressort chez vous. Alors pour vous les poissons, ce mois-ci, en fait, ça va très bien se passer, hein. Vous allez être rayonnant, vous allez avoir une excellente communication. C'est une période idéale pour vous former ou pour former les autres. Donc de ce côté-là, ça va être impeccable. Côté affectif aussi, ça se passe bien. La culpabilité, en revanche, c'est un oubli, par exemple, que vous pourriez avoir. C'est « Oh zut, j'ai oublié quelque chose d'important ». Donc là, ça pourrait être ça, cette carte de la culpabilité. Ou sinon, la culpabilité, c'est les autres, voilà, qui vous accusent, justement, parce que vous allez en fait rayonner, et donc le fait de rayonner, ça peut déplaire. Donc on pourrait vous juger par rapport à qui vous êtes et la manière dont vous faites les choses. Donc ne soyez pas dans cette situation de culpabilité, c'est vous faites de votre mieux pour vous en sortir ou pour atteindre vos objectifs, parce qu'en fait vous n'allez pas écraser les autres, mais c'est plutôt le regard des autres vis-à-vis de vous. Donc là, par rapport à ça, c'est ayez confiance, ne soyez pas dans une je dirais dans un sentiment aussi d'insécurité concernant cette carte. Ne soyez pas dans un sentiment d'insécurité, mais au contraire voilà, essayez de soyez dans le ressentir plutôt que d'être dans le jugement. Ne vous occupez pas de l'avis et des opinions des autres, faites ce que vous avez à faire et tout ira pour le mieux.
les poissons ce mois-ci. Voilà, donc j'en ai terminé en ce qui concerne le mois d'avril. Si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi me voir sur certains salons du bien-être, donc encore cette année. Donc n'hésitez pas à aller consulter mon site internet et vous saurez où est-ce que je suis et où est-ce que vous pouvez me consulter. Parce que je ne suis pas forcément qu'en Charente-Maritime cette année. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Faites attention à ce que vous entendez ou ce que vous voyez, parce que comme je vous ai dit, on est pas mal sur une période d'illusions et voilà, de choses qu'on essaye de nous montrer, de nous faire croire. Donc essayez d'avoir du jugement, essayez d'être attentif par rapport à ça, et surtout ne soyez pas dans la confrontation, dans la peur, mais au contraire, essayez d'y voir plus clair et de faire votre propre opinion des choses. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao.